Alors, le prochain reportage, c'est un reportage que j'ai réalisé avec Vincent Lemay de Saint-André-d'Argenteuil qui, lui, organise des grandeurs nature médiévaux depuis plusieurs années à Saint-André. Alors, j'ai suivi pendant une journée ces chevaliers et bandits de grand chemin. Vincent Lemay, 25 ans, et résident de Saint-André-d'Argenteuil, organise une fois par mois durant l'été, depuis près de 10 ans, un jeu grandeur nature médiévale sur ses terres. Un jeu de rôle qui représente un défi sportif et un moyen de s'évader de la réalité pour les jeunes qui se mettent dans la peau d'un personnage durant plus de 24 heures. Si avec les années le jeu a pris de l'ampleur, Vincent et ses acolytes sont toujours à la recherche de nouveaux membres. C'est un jeu qui laisse toutes les opportunités aux personnes de faire à peu près ce qu'ils veulent. On dit grandeur nature parce que ça se passe pas justement sur une table, un plateau ou un terrain défini, ça se passe sur un grand terrain où les gens ils se costument, ils embarquent vraiment dans un personnage, ça devient un peu du théâtre. Les gens ils peuvent. C'est de l'improvisation. Oui, c'est toute de l'improvisation. Il y a les administrateurs, les comédiens, on a des fois des textes qu'on peut apprendre parce qu'on vient là pour donner une histoire aux gens, mais tous les joueurs qui embarquent dedans, ils ne savent jamais ce qui va se passer. Et que ça dure à peu près 24 heures. Les gens arrivent ici costumés, puis ils vivent un peu comme une nouvelle vie, comme un film un peu, mais qu'on ne sait pas la fin. Et ça continue tout le temps, il y a une activité tous les mois, mais d'un mois à l'autre, l'activité se continue, fait qu'il n'y a jamais une fin à ça. 3 clés dans le monde qui enferment à eux 3 un troll. On ne sait pas ce que ça fait si une des clés est détruite. Ça peut autant libérer le troll que le tuer ou ne rien faire. Moi, c'est Nilo. Ça fait 7 ans que je suis ici. Forestier, grand forestier, on a des tests qu'on a passés. Représentant de Yanissa. Moi, je suis une elfe aussi, mais dans un autre clan, le clan Lacordia. Je suis forestière aussi, puis ça fait 4 ans que je suis ici. C'est quoi forestier? Forestier, c'est un mélange de course, Bataille. druidisme, un peu connaître la forêt. On a un terrain quand même limité, mais savoir courir sans nécessairement suivre les pistes déjà établies. C'est un mélange d'un peu de magie puis de combat aussi, fait que tu touches à plusieurs choses quand tu fais forestier. C'est pas une classe qui est forte sur un point en précis, mais vraiment un mélange de plusieurs classes. Avez-vous votre langage propre? Avoir, comme je disais, on est arrivé, ça fait longtemps, j'ai pas pris un langage propre, on a juste peut-être un langage plus distingué. Parce qu'on est des elfes. C'est ça. Mais on n'a pas d'accent particulier, on pourrait. On est rendu loin parce qu'avec les années, il y a beaucoup de peuples qui s'intègrent au territoire puis au jeu. On laisse les joueurs libres de créer leur propre peuple, leur propre famille, leur propre groupement. Puis à toutes les années, vu qu'il y a des nouveaux joueurs, il y a de plus en plus de groupements, même s'il y en a qui partent, on garde les anciens en mémoire, puis ils sont encore là dans la diplomatie du jeu. Fait que plus que le jeu avance, plus que ça devient complexe, plus intéressant de voir les différents styles de culture qu'il y a là. C'est un peu comme un mini-monde un peu. Avec ses codes. Ses codes de loi, ses codes de règles pour chacun. Il y en a qui obéissent à aucune loi, qui sont là pour mettre du trouble partout. D'autres sont là pour essayer de protéger le bien-être puis le code de vie du monde qui soit chaleureux. Mon personnage s'appelle Boris, je suis un druide de la forêt. Un druide de la forêt, dans le fond. Un druide c'est toujours de la forêt, mais moi je suis pris Torgal, j'ai des évolutions dans le jeu, puis c'est ça, dans le fond je fais partie d'un peuple qui s'appelle la Nilis. Puis je suis pas mal un des seuls représentants aujourd'hui. Du peuple. Bon, en ce moment, là, parce que les autres personnes ils ont d'autres choses à faire ou ils étaient absents cette game-ci. Je suis armuré parce que je mets le maximum d'armure que je peux porter, puis je me bats quand même pour défendre mes convictions, des choses comme ça. Fait que, Puis donc t'es un druide, donc tu guéris, t'es guérisseur? je peux un petit peu guérir, mais je lance de la magie un peu qui est rapport avec la nature, là, puis... OK. Là, comment ça fonctionne? Une fois que tu es rentré dans ton personnage, pour 24 heures, t'en sors pas, tu décroches pas? C'est plus que 24 heures, c'est jusqu'à dimanche soir. Le dimanche, 4 heures, fait que c'est environ 30 quelques heures. Puis non, t'en décroches pas. Tu restes
restes commandé dans le jeu, tu restes en permanence, tu fais de l'action différente dans ton personnage, tu fais du roleplay, ça s'appelle. Là. Fait que tu décroches plus, puis même c'est dur après ça revenir dans la vie, en fond. Là. Ah, c'est difficile de revenir Des fois, c'est comme... c'est un petit peu plus plate, là, des fois, la vie normale, que dans un gène où est-ce que tout est fantastique, puis tout est beau à voir, dans le fond. Fait que... Toi, tu dors-tu cette nuit? Bon, on va voir comment ça va aller. Normalement? Normalement, oui, je dors un petit, au moins 4-5 heures, là, facile. Qu'est-ce que tu cherches? Alors, comme ça. On t'a trouvé? Une petite pépite. Ça. Oups! Oh oh. Beaucoup d'or ça ramasse là, après l'hiver. Des petites boules. Juste ça. Mais il y en a beaucoup, fait que... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Aller voir le monsieur marchand, lui m'a donné de l'argent pour la petite or. Il y a autant de possibilités qu'on peut imaginer pour les gens. Puis qu'est-ce qui t'accrochait toi de l'univers médiéval? Peut-être parce que c'était plus simple à l'époque. C'est un mode de vie justement, à l'extérieur. Les gens sont pas enfermés par la technologie, puis toujours le progrès. Les gens peuvent vivre simplement. Ils vivent de la terre, ils vivent avec ce qu'ils veulent. Il y a moins de lois aussi à l'époque médiévale qu'aujourd'hui. On ne peut même pas savoir toutes les lois qui existent aujourd'hui. À l'époque, tu avais ta seigneurie, tu avais quelques lois de ton village, puis le monde était à bâtir un peu, tout était à coloniser, à découvrir. Aujourd'hui, la terre est complètement découverte, on ne peut plus rien faire de nouveau. Là. Les ronds de couleur, c'est différents peuples qui existent. Il y a 114, je crois, peuples différents qui peuvent être établis sur le terrain. Il y en a qui sont encore en gris parce qu'ils ne sont pas encore inventés. On laisse la place pour les joueurs des futures années s'ils veulent se créer des peuples. Puis, il y a des montagnes, des ruisseaux. Puis, même si on joue sur un minime terrain dans cette map monde-là, les répercussions sont quand même là mondialement. Les gens peuvent se sentir attachés politiquement à une nation, ils peuvent venir coloniser selon un peuple mère, dans le fond, qui les envoie ici pour découvrir une nouvelle terre, puis essayer de soit conquérir, soit juste apprendre les richesses qui peuvent s'y trouver, les histoires. C'est que le monde est infini. Ici, c'est très très grand à l'intérieur des terres. Disons, si on regarde sur une map, le monde de Karma est vraiment gigantesque. Ici, c'est vraiment un tout petit point sur la map. Et ici, dans les terres, chaque royaume à l'extérieur, disons, envoie des ambassadeurs. Comme nous, on représente le royaume de la Cordia. Donc, on possède les mêmes valeurs que le royaume à l'extérieur. Et on fait des actions ici nos interactions avec les différents clans ici vont avoir des impacts entre les royaumes à l'étranger, si on veut, qui vont aussi rentrer en guerre. Donc ici, on va rentrer en guerre contre les orques si nos royaumes sont en combat avec les orques.